Bonjour. Comme promis, nous allons faire la correction de l'exercice de l'oral de l'école des mines sur les polynômes de Bernoulli. Donc, je vais vous lire encore une fois l'énoncé de l'exercice. Donc, soit une suite Bn de polynômes qu'on appelle suite de polynômes d'appel, vérifiant la relation suivante. B0 égale 1. Et pour tout n appartenant à n étoile, la dérivée de Bn, c'est n Bn moins 1. On nous demande de montrer que Bn de x plus y égale la somme de k allant de 0 à n de Cnk bk de y xn moins k. La deuxième question, soit Bn la suite d'appel telle que pour tout n appartenant à n étoile, l'intégrale de 0 à 1 de Bn de t dt égale à 0. On nous demande de calculer bk de 1 moins bk de 0 pour tout k appartenant à n. Et on déduire que Bn de x plus 1 moins Bn de x égale à n xn moins 1. Et ensuite, montrer que pour tout x appartenant à R, l'intégrale de x à x plus 1 de Bn de t dt égale à xn. Pour tout n appartenant à n, on note Bn en 0, de 0. Montrer que pour tout np appartenant à n étoile, la somme de k allant de 0 à p moins 1 de k à la puissance n est égale à 1 sur n plus 1. La somme de k allant de 1 à n plus 1 de cn plus 1k, bn plus 1 moins k, pk. On donne b0 égale à 1, b1 égale à moins 1,5, b2 égale à 1 sixième et b3 égale à 0. Et on nous demande de retrouver l'expression de la somme des cubes des entiers. Donc maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. Bon, la première question, donc on a la relation B0 égale à 1, B' en n, B' de Bn égale à n, Bn moins 1 pour tout n appartenant à n étoile. Et nous demande de montrer que pour tout n appartenant à n, Bn de x plus y égale à la somme de k allant de 0 à n de Cnk bk en y x à la puissance n moins k. Donc ça, on va la faire par récurrence sur n. Pour n égale à 0, on a b0 égale à 1, donc b0 en x plus y égale à 1. Et si je remplace ici n par 0, ce n'est autre que c0, 0, c'est par définition c'est 1, b0 de y c'est 1, x0 c'est 1, donc égal à 1. Donc la propriété elle est vraie pour n égale à 0. On suppose que la propriété est vraie pour n moins 1, pour tout n supérieur ou égal à 1, et on va montrer qu'il est vrai pour n. Donc on va partir de la relation B'N en x plus y égale n Bn moins 1 en x plus y. Bon, ça on a ça. Mais surtout, on va partir de ça. B'N en t égale à n Bn moins 1 en t. Pardon. Donc je vais répéter parce que l'image elle est partie. Donc on a Bn' en t égale à n Bn moins 1 en t. Donc je vais intégrer cette relation entre y et x plus y. De B'N de t, dt. Donc une primitive de B'N, bien sûr, c'est Bn. Donc c'est le crochet Bn de t entre y et x plus y, qui est égal à Bn en x plus y moins Bn de y. Ça d'une part. Et d'autre part, l'intégrale de y à x plus y de B'N en t est égal à l'intégrale de y à x plus y de n Bn moins 1 en t dt. Maintenant, ici, il y a une petite astuce, c'est d'essayer d'écrire t égale à t moins y plus y et utiliser la relation de récurrence pour Bn moins 1. Donc, on a Bn moins 1 en t, on a Bn moins 1 en t égale Bn moins 1 de t moins y plus y. On va ici appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc, Bn moins 1 de t moins y plus y, ce n'est autre que la somme de k allant de 0 à n moins 1 de Cn moins 1k, bk de y fois t moins 1 fois t moins y à la puissance n moins 1 moins k. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, on va intégrer bien sûr cette relation maintenant entre y et x plus y. Donc, l'intégrale de y à x plus y de n Bn moins 1 de t, ce n'est autre que l'intégrale de y à x plus y de n
fois la somme de k allant de 0 à n-1 de cn-1k, bk en y, t-y à la puissance n-1 moins k. Et bien sûr, on va utiliser les propriétés de linéarité de l'intégrale. Donc, ça, ce n'est autre que la somme. Donc, j'espère maintenant que c'est clair. La somme de k allant de 0 à n-1 de n, l'intégrale de y, x plus y, bk de y, ck n-1, t-y, à la puissance n-1 moins k. Donc, je vais sortir le n et entrer la somme à l'intérieur de l'intégrale. Bon, ça, c'est des petits calculs à faire. Donc, sigma de k allant n-1, bk de y, ck n-1. Bon, une primitive de t moins y à la puissance n-1 moins k, ce n'est autre que t moins y à la puissance n moins k. La variable ici, c'est t. Et on va calculer le crochet entre y et x plus y. Donc, c'est n sigma de k allant de 0 à n-1 de bk de y, c'est n-1k, fois 1 sur n moins k, x à la puissance n moins k. Par exemple, si on remplace t par x plus y, donc on aura x plus y moins y, ça reste x. Et si je remplace ici t par y, c'est 0. Donc, tout est fait pour avoir ce résultat. Donc, ce n'est autre que la somme de k allant de 0 à n-1 bk de y, n ck n-1 fois 1 sur n moins k, x à la puissance n moins k. Donc, c'est ça le résultat. Donc, maintenant, on va développer ce calcul ici. Donc, c'est la somme de k allant de 0 à n-1 bk de y, n, c k n-1, ce n'est autre que n-1, ce n'est autre que factoriel n-1 sur factoriel k, fois divisé par factoriel n-1 moins k. Et bien sûr, divisé par n moins k. Et ici, donc, je continue les calculs. Factoriel n-1 fois n, c'est factoriel n. Il reste factoriel k. Et ici, c'est n moins k factoriel. Et ça, ce n'est autre